Nous passons maintenant à la Guinée où on va évoquer donc la situation là-bas avec ces déclarations de Cellou Dalein Diallo qui dit qu'il n'y aura pas de référendum sur la Constitution. Cellou Dalein Diallo s'exprimait à la suite du professeur Alpha Condé qui a accordé une interview à des médias internationaux où il déclarait sur la question liée à sa candidature éventuelle pour un troisième mandat, c'est le parti qui décidera. Alpha Condé a d'ailleurs cité un exemple, le Togo, où le parti a décidé de donner un quatrième mandat au président sortant. Mais pour Cellou Dalein Diallo, dit, je pense qu'il ne pourra pas modifier la Constitution. J'ai cette conviction, les Guinéens n'en veulent pas. Ils l'ont montré à plusieurs reprises et je sais qu'ils vont continuer dans les 2 ou 3 semaines qui restent à empêcher cette consultation qui est illégale, opportune et qui remet en cause les maigres acquis démocratiques dans notre pays. Anani Sossou, quelles sont les armes dont dispose l'opposition guinéenne pour empêcher Alpha Condé de parvenir à son projet? Moi, j'aime être pragmatique. J'aime dire les choses telles quelles, même si ça déplaît. C'est mon point de vue. Et généralement, dans ces analyses politiques, je ne pense pas toujours avoir peur. Le 1er mars, il y aura le référendum. Parce que Condé dispose de la force légitime que l'opposition n'a pas. Ça, c'est un premier point. Ce qu'on reproche, que moi aussi je reproche à Condé, c'est qu'il avait eu le temps, au cours de son premier mandat, ou bien au début de son deuxième mandat, de proposer cette réforme constitutionnelle pour éviter tous ces morts inutiles qu'on a aujourd'hui à cause du pouvoir. Le troisième élément, c'est que les Guinéens, la classe politique guinéenne, se connaît assez bien. Cellou Dalein a été ancien Premier ministre, ainsi que plusieurs ténors de l'opposition guinéenne aujourd'hui. Quand ils ont été Premier ministre, ils n'ont rien fait pour ce pays-là. Et les partisans, c'est ce que les partisans de Condé aujourd'hui leur reprochent. Parce qu'ils ont vidé les caisses de l'État, ils n'ont même pas eu l'honnêteté même d'avoir des infrastructures dignes de ce nom pour desservir l'intérieur du pays. Les minerais de fer, ça rentrait que dans les poches. Et tout ça là, c'était des premiers ministres qui manipulaient le vieux malade Lansana Conté. Ils le manipulaient. Donc, les partisans aujourd'hui du président Alpha Condé disent que, mais, écoutez, vous n'avez rien fait dans ce pays. Au moins, Condé, il est venu. Il a fait quand même de son mieux. On voit un peu le résultat. Au nom de quoi maintenant vous allez vous substituer à tout un peuple pour refuser le référendum? C'est ça l'argument qu'on donne aujourd'hui. Et ça fait qu'il y a une tension dans le pays entre partisans de ceux qui disent qu'il est temps que Condé, à 82 ans, puisse quitter le pouvoir, et ceux qui disent non, Condé a quand même apporté sa pierre à l'édification de la Guinée nouvelle. Ceci étant, il faut quand même reconnaître que Condé, qui a passé toute sa vie dans l'opposition, qui a passé toute sa vie à militer pour la liberté, pour les droits, je vois mal comment est-ce que Condé ne peut pas placer quelqu'un d'autre de son parti et faire son référendum en disant clairement qu'il ne sera plus candidat pour un troisième mandat, mais qu'il pourrait positionner quelqu'un de son parti pour le représenter. C'est ça que je ne comprends pas. Cela s'appelle simplement l'avidité de pouvoir. Alors, Cellou Dalein Diallo, lui, reste quand même ferme. Je pense qu'il ne pourra pas modifier la Constitution, Firmin-Tekou. Oh non, écoutez, c'est un opposant qui parle. Cette histoire-là, ces genres de déclarations, on y est habitué. Parce que nous sommes au Togo, dans ce pays, on a des opposants comme ça. Des gens disent qu'il n'y aura pas d'élection le 20 décembre 2018. Mais il y a eu élection. Les gens disent qu'il n'y aura pas élection, il n'y aura pas réforme. Il y a eu élection, il y a eu réforme. Donc c'est une déclaration qu'on a l'habitude d'entendre. Mais il faut comprendre aussi, c'est nous dans les dialogues. Vous imaginez, c'est en 2011, je pense, en 2011, il y a eu élection. C'est lui qui était arrivé au premier tour. Et au deuxième tour, il s'est fait battre
par Alpha Condé. Donc tout le monde savait qu'en réalité c'était lui qui devait remplir parce que Alpha Condé, lui, il avait le soutien de la France à l'époque. Donc on a eu à l'interviewer ici, il était arrivé ici, il y avait une rencontre sur le droit constitutionnel, il était arrivé ici en 2011, on a eu à le rencontrer, il nous a expliqué un peu des choses, comment les choses s'étaient organisées à l'époque. Donc on a compris un peu. Donc ce qu'il est en train de vivre, il sait que lui aussi, il est en train de rentrer déjà ou d'avoir, ou de toucher du doigt, comment on l'appelle, il y a un mot... la réalité du pouvoir ou... Non, ce n'est pas la réalité du pouvoir. Et il est en train de partir déjà, quoi, en termes d'âge. Il est presque au soir de sa vie. Il sait que si... L'usure du pouvoir. Non, il sait que si Condé modifie la Constitution et qu'il a encore la possibilité de faire 10 ans, alors... Donc, Condé, ce qui est... Dans la nouvelle Constitution, c'est 6 ans fois 2 maintenant. Voilà, maintenant ça fait 12 ans. Donc, lui, déjà, maintenant, ça veut dire, ces chances-là, il est en train de les perdre comme ça. Donc, il faut qu'il mette tout en place pour empêcher ce référendum. Le pouvoir 94. Donc, il voit déjà que ces chances sont en train d'être réduites. C'est pour ça qu'il veut être ferme. Mais, comme Alain Sossou l'a dit, il n'a pas la force légitime pour organiser ce référendum et il n'y aura pratiquement rien. Mais il a eu la chance... Il y aura encore des morts, sûrement. Oui, il y aura des morts. Sera quand même acté. Sera acté, mais il n'y aura pratiquement rien. Il a eu la chance. C'est ça, en fait, ce qu'on reproche aux gens. Il y a des gens qui ont été premiers ministres au moment où ils pouvaient, quand ils gouvernaient, changer un certain nombre de choses. Ils n'ont pas pu le faire. Comme aujourd'hui, nous avons des gens qui ont été premiers ministres, qui veulent diriger, qui veulent être président aujourd'hui. On se demande ce qu'il avait changé à l'époque. Comparaison n'est pas raison, vous répondra. Basile-Ako. Alors, au même moment, les propos d'Alpha Condé qui dit que c'est le parti qui décidera, c'est ça aussi qui semble un peu redonner de la vigueur à l'opposition qui dit finalement, on a compris les intentions d'Alpha Condé. Oui, mais je crois que la question ne mérite même pas d'être posée parce que il n'a dit que ce que tout le monde connaît. Parce que c'est le parti qui décidera. C'est pas à lui de décider d'être candidat ou pas. C'est intelligent. Et il sait. C'est le parti qui a décidé. Le président Faure, quand on lui a posé aussi la question, il a dit la décision de lui. Condé a donné l'exemple du Togo d'ailleurs. Le Togo parce que de toutes les façons. est un bon exemple à l'international. On a un bon élève quand même. Non, je crois que en Guinée, ce qui se passe, ça donne un peu à réfléchir sur l'attitude même de Condé, parce qu'il aurait pu, depuis longtemps, depuis que les choses comme ça allaient mal et que les morts se multipliaient, il aurait pu dire quelque chose à la population pour que la population sache où on va. Moi, j'ai passé mon temps ici à chaque fois à le défendre. Il n'a rien dit. Pourquoi les gens s'acharnent? Les gens n'ont qu'à le laisser parler. Il n'a rien dit. Pendant ce temps, les gens mouraient. Et maintenant, il a mis à nu ses intentions. Ce qui est clair, c'est que Condé veut aller remplir un troisième mandat et puis un quatrième mandat, pourquoi pas, et puis bon voilà, et le chemin est tout tracé pour lui. Et ce que l'opposition est en train de dire, l'opposition sait pertinemment qu'elle n'a aucun moyen pour empêcher Condé de faire ce qu'il est en train de faire, parce que pour le moment, c'est lui qui a les manettes en main, c'est lui qui a le pouvoir, et les textes sont là, et il suffit qu'il plonge un peu dans le texte, il voit l'élément qui lui permet donc d'avancer, il avance. C'est-à-dire que nos oppositions doivent comprendre un certain nombre de choses. Arrivé à un moment, il faudrait qu'on ait un langage apaisé pour permettre au président qui est là de ne pas avoir devant lui des gens qui lui font, par exemple, je ne sais pas, qui lui font un bras de fer. Et pouvoir apaiser le président lui aussi, pour qu'il sache que ceux qui sont en face de lui, ce n'est pas des gens qui se préparent à aller sur un ring avec lui, mais à dialoguer avec lui. Dès l'instant où il voit une bonne disposition à un dialogue, je crois que lui aussi peut adoucir sa position. Mais lorsqu'il voit des gens braquer, il se dit, bon, ok, allons-y. Allons-y. Braquez-vous et puis on va voir celui qui va gagner. Et c'est ça qui est un peu mal, et c'est la population qui souffre. Malheureusement, l'homme étant ce qu'il est, bon, il fera ce qu'il veut et puis bon, on verra. Mais c'est quand même assez mal. Il y avait déjà un précédent aussi en Guinée où l'armée a pris le pouvoir. N'oubliez pas. Dadis Camara. Dadis Camara qui est venu au pouvoir. Et qui a déçu. Et Dadis Camara aussi qui avait voulu conserver le pouvoir. Il a encore été destitué par comment il s'appelle encore? Sekouba Konaté. Voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier que l'armée. Non, c'était Toumba Diakité. Mais c'était Toumba Diakité qui avait tiré sur lui.
Non, celui qui avait pris le pouvoir. Non, c'est Koumba Diakité qui avait tiré sur lui. C'est-à-dire que le président, ce qu'il est en train de faire, il dit advienne que pourra. N'oublions pas quand même que la situation de la Guinée, où on a vu une marée humaine dans les rues, ça peut donner encore un sursaut à l'armée guinéenne de reprendre le pouvoir. Et si, par mégarde, ils ont encore un Dadis Camara qui arrive au pouvoir, mais qui cette fois-ci arrive à maîtriser les troupes, c'est parti pour la Guinée pour un certain nombre d'années avant de retrouver le processus démocratique. La Guinée, en fait, vient de loin, avec toute la dictature qu'on a connue, déjà sous Sékou Touré jusqu'à Lansana Conté. Il venait de loin. Le processus démocratique qui avait conduit Alpha Condé au pouvoir devrait être préservé, devrait être un acquis. Et je me demande pourquoi Alpha Condé, 82 piges, bien sonné, au soir de sa vie, ne pouvait pas donner cette opportunité à son pays de renforcer la démocratie. C'est ça que je ne comprends pas chez ce monsieur. Il pourrait faire... Il est vrai que quand moi j'ai suivi sa première interview sur France 24 au sujet de la Constitution, il est vrai que cette Constitution est appelée à évoluer. Bien sûr. Ça, c'est une réalité. Mais c'est les conditions dans lesquelles, et l'intention de Condé qui sabote cette perception-là, même que l'opposition reconnaît bien qu'il y a des choses à perfectionner. C'est le timing choisi par Condé qui pose problème. Sinon, cette constitution est appelée à évoluer pour se moderniser, s'adapter aux réalités actuelles. Parce qu'il parlait même de l'économie dedans, etc. À s'adapter aux réalités, au contexte actuel de la Guinée. Moi, je voudrais deux petites choses. Est-ce que le fait que Condé veuille modifier la constitution est antidémoucratique? Non, c'est pas antidémocratique. Il utilisera donc. Ce n'est pas antidémocratique. En fait, c'est l'intention de briguer un nouveau mandat. Non, l'intention de briguer un nouveau mandat n'est pas antidémocratique. En fait, la vraie question peut-être qu'il faut se poser, est-ce que Condé modifie la Constitution pour briguer ou bien pour moderniser le pays? Non, parce que tout le monde est conscient que le pays a besoin d'une nouvelle constitution. Maintenant, quel que soit le timing, la question se posera toujours en termes de... Il pourra revenir. Peut-être il y a des choses qu'il n'a pas encore faites, qu'il voudrait accomplir lors de ces 12 prochaines... Non, attends. Le fait déjà que Condé dise que ce sont partis... Non, en fait, je ne suis pas en train de le défendre. Être candidat ou pas, écoutez, c'est déjà un secret de polichinelle que Condé veut être candidat. Non, en fait, moi, je ne suis pas en train de le défendre. On va mal le parti décider autre chose. Oui, non, je ne suis pas en train de le défendre. Comprenez ça bien. Mais c'est juste dire qu'en réalité, ces intentions ne sont pas antidémocratiques. C'est ça, en fait, la démocratie. Ce qu'il est en train de dire... Moderniser le pays à travers la nouvelle constitution. Oui, et le fait même qu'il veuille. Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de dire oui? Moi, je sais que la Guinée a besoin d'évoluer, de s'adapter aux réalités du moment. Mais je le fais pour les nouvelles générations. Qu'est-ce qui l'empêche de dire cela? Oui, c'est une question. C'est la même question, c'est la même chose qui se pose en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Non, je dis, cela, c'est une question peut-être de bon sens, une question morale. Sinon, ce n'est pas antidémocratique. C'est ce que moi je voudrais faire relever. Ce n'est pas antidémocratique. Mais il a son droit de faire modifier la Constitution, de se représenter. C'est ça la démocratie que nous voulons. C'est ça les conséquences. C'est ça la démocratie. Sinon, mais en même temps, est-ce que la démocratie, c'est modifier la Constitution et se représenter? Oui, non, c'est-à-dire, non, puisque rien n'empêche de modifier la Constitution. Rien ne l'empêche, au nom de cette nouvelle Constitution, de prendre encore un autre mandat. Un nouveau mandat. Ce n'est pas démocratique. C'est là où le bas blesse. Voilà. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire relever, c'est juste comparer les deux régimes. Le régime Dadis Camara est bien différent du régime Condé. Bien sûr, Dadis Camara est venu dans une situation compliquée, et il avait promis ne pas rempiler ou aller se positionner pour une quelconque élection. Après 1 an, 2 ans, il se dit mais il peut être président. Mais ce qui l'a fait quitter le pouvoir, c'est la France. C'est la France qui a été derrière parce qu'il embêtait, il embêtait toutes les chancelleries. Il embêtait les ambassadeurs allemands, il embêtait les ambassadeurs français, il embêtait même Bernard Kouchner qui était le ministre français des Affaires étrangères à l'époque, et puis il lui disait que vous êtes un ministre, moi je suis président de la République et j'ai mon fils qui venait d'avoir le bac. Attendez. Le fait que des ambassadeurs. Non, attendez, attendez que je finisse. Non,
Non, attends. Non, je finis. Je t'ai laissé. Non, je t'ai laissé. Firmin va terminer rapidement. Non, je termine. Laissez Firmin terminer rapidement. J'assume mes propos. J'assume mes propos. Allez-y rapidement. Tu ne peux pas m'empêcher. 30 secondes avant la fin. Voilà, non, il dit, non, c'est juste comparer les deux régimes. Parce que lui l'embêtait, les chancelleries, et les Français ont décidé de le faire quitter. Donc, Alpha Condé n'embête personne. Il est dans le droit et il est dans la démocratie. C'est ce que je veux Alors faire. maintenant, on comprend l'opposition. C'est vrai qu'il y a un peu de... Je voudrais que 30 secondes avant la pause, parce que la pause, elle est déjà là. Il y a beaucoup de rodomontades de la part de l'opposition, mais on l'a relevé. Les moyens d'empêcher, ça on sait, c'est pas là. Hein. Non. Il ne faut pas le faire quoi? Quand on va déployer l'armée le 1er mars, la police partout, qu'est-ce qu'on va faire? De toutes les façons, il faut comprendre un certain nombre de choses. Lorsqu'on est président, on a tous les moyens pour faire ce qu'on veut. Et pourvu que ça ne soit pas contre les textes. Malheureusement, si ce n'est pas contre les textes, c'est parfois contre la volonté de certains. Et la réaction, anti-réaction, provoque donc des troubles dans le pays. C'est à ça que les gens doivent normalement penser. D'accord. La pause, et puis après le Togo.